David Abbassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps, tous les lundis et derniers samedis du mois, sur 95.2 FM et ici et maintenant.com, et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM. J'arrête quand je veux. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. David Abbassi est avec vous. Alors, à notre lundi, j'espère que vous avez passé une semaine formidable, malgré tous ces problèmes-là qui existent, tous les problèmes à droite, à gauche, les grèves, les problèmes financiers, les guerres dans le monde, etc., etc., surtout Corona. Coronavirus qui a perturbé le monde entier. C'est grave, puisqu'une grande partie de l'économie mondiale, la Chine, est en crise, en problème. Alors, concernant le coronavirus, c'est une affaire médicale. Et ce soir, j'ai un invité, un écrivain, un médecin. C'est Docteur Ange qui est avec nous ce soir. Docteur Ange, bonsoir. Comment allez-vous, Docteur Ange? Merci, cher David. Plutôt bien. Et puis je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité à participer à votre émission, ce qui est toujours un plaisir et un bonheur. Oui, pour nous aussi, mon cher docteur Ange, nous sommes ravis de vous avoir ce soir avec nous. Vous êtes médecin, et écrivain. Encore quoi, docteur? Oui, surtout médecin et écrivain, en fait. Ce sont mes deux activités principales. Surtout, je veux préciser qu'il y a un médecin engagé, puisque vous êtes toujours humaniste et vous travaillez en faveur de la droit de l'homme, de conscience, de la laïcité, et surtout que vous êtes écrivain aussi. Combien de livres vous avez écrits, mon cher docteur Ange? Une bonne quinzaine au total. Ah, excellent. Et la dernière, c'est quoi? Alors, le tout dernier livre était un roman qui s'appelle Lettres, comme les lettres, à la femme de l'autre. C'est un roman. Et sinon, j'ai participé tout récemment à une anthologie de nouvelles dans une petite maison d'édition corse, parce que oui, effectivement, je suis corse. Voilà, vous êtes corse, bien sûr. Des braves gens, des gens de l'histoire, des guerriers, des gens de pensée corse. C'est une fierté d'être corse. Corse, vraiment, avant de commencer notre émission, voilà, puisque vous êtes Corse, docteur Ange, et moi j'aime beaucoup Corse, comme beaucoup de gens qui aiment Corse. Et donnez-nous un peu d'informations sur l'histoire de Corse, s'il vous plaît. C'est une histoire un peu mouvementée, parce que une île en pleine Méditerranée, déjà la Méditerranée elle-même est une zone particulièrement mouvementée. Et ça ne date pas d'hier, hein, ni d'avant-hier, ça date de bien 3-4 millénaires. Donc la Méditerranée a toujours eu des soubresauts. Quant à la Corse, qui se trouve dans le bassin occidental de la Méditerranée, entre la France, l'Italie, l'Afrique du Nord, évidemment, elle a été traversée par toutes sortes de courants et envahie par toutes sortes de peuples, mais elle a toujours essayé de garder, la Corse jusqu'à présent, son identité et puis une certaine fierté, quoi. Mais effectivement, l'histoire de la Corse est une histoire un peu sanglante, il faut dire les choses comme elles sont, hein. C'est-à-dire exactement l'histoire de Corse, l'existence, c'est 3000 ans, 4000 ans? Alors, on a même des traces de population qui remonteraient à 7 à 8 millénaires. Par exemple, dans le sud de la Corse, il y a
des sortes de domaines, des mégalithes en fait, vous voyez, parce que c'est entre le dolmen et le menhir, et dont certains disent, vous voyez, je n'affirme rien, c'est pour ça que j'utilise le conditionnel, que cela témoigne de la présence des fameux Philistins. Vous savez, ces Philistins dont la Bible parle, et qui étaient installés dans l'actuelle zone qui correspond à Gaza d'aujourd'hui, et qui se battaient contre les Hébreux, il semblerait que les Philistins seraient passés par la Corse. C'est Liban aussi, je c'est tout au conditionnel, bien évidemment. Oui, les Libanais aussi. Alors, c'est-à-dire, l'origine de Corse, c'est le Liban, c'est le Gaza, c'est la Palestine. Alors, exactement. La population, à la base, était ce que l'on appelle une population insulo-ibérique, un peu comme les Berbères en Afrique du Nord, ou un peu comme les Ibères en Espagne. Ça, c'était la base. Mais il y a eu des vagues de toutes sortes de populations, dont les Phéniciens qui s'étaient installés en Corse et qui avaient des comptoirs en Corse. Mais la grosse influence a été celle des Romains, parce que les Romains, quand ils se sont installés en Corse, ils se sont installés avec leur méthode habituelle, vous voyez, c'est-à-dire d'éliminer la population, voire d'en déporter tout ce qui les ennuyait, et puis d'établir des colonies romaines. Vous savez qu'on dit même l'Amérique a été découverte par les Phéniciens avant Christophe Colomb, puisque c'était des voyageurs qui voyageaient avec des bateaux, et leur spécialité c'était de naviguer dans l'océan, les mers. Alors ils ont trouvé Corse là-bas, qui était comme le paradis. Alors on partit, ils ont resté là-bas, c'est ça? Oui. Alors, nous avons en Corse des coutumes qui nous viennent des Phéniciens, effectivement. Il y en a 2 ou 3, des coutumes magiques, vous voyez. La question, ce qu'on appelle l'œil, essayer de conjurer le mauvais œil, vient effectivement d'un vieil héritage phénicien qui a été christianisé en Corse et qui existe aussi en Afrique du Nord, mais alors là, en Afrique du Nord, ça a été plus ou moins islamisé, vous voyez. Mais à la base, ce sont des coutumes phéniciennes qui ont perduré au fil des siècles, si ce n'est des millénaires d'ailleurs. C'est quoi la croyance de peuple corse actuellement? Il y a un mélange de tout? Il y a une majorité d'une partie ou non? Alors, nous sommes catholiques pour l'écrasante majorité d'entre nous. L'ancien évêque de la Corse disait les Corses sont très religieux, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient vraiment chrétiens. C'est-à-dire qu'il reste encore de vieilles coutumes ancestrales que l'on peut qualifier de païennes, mais la base de la culture corse, elle est catholique. Par exemple, notre hymne national, c'est le Diovis Salvi Regina, qui est un hymne religieux à la Vierge Marie. Quand la Corse est devenue indépendante, avant qu'elle soit annexée par les Français, la Corse a été placée sous la protection de la Vierge Marie. La fête de la nation corse, c'est le 8 décembre, qui correspond aussi à la fête de l'Immaculée Conception chez les catholiques, vous voyez. Alors, ça ne veut pas dire que en Corse, il n'y ait pas autre chose que des catholiques. Par exemple, il y a un petit groupe de juifs corses. Je ne parle pas d'étrangers à la Corse qui peuvent être de religion juive. Ça, c'est un autre sujet, vous voyez. Mais je parle de juifs corses, oui, ça existe. Comme il y a aussi des orthodoxes. Mais l'écrasante dominante est catholique. D'accord. Même d'ailleurs, si les gens ne sont pas forcément pratiquants, ils sont attachés à un certain nombre de traditions, comme les pèlerinages à Pâques, les messes chantées pour la Noël, enfin, vous voyez. Le 15 août, par exemple, le 15 août en Corse, vous êtes tranquille, l'île s'arrête. 15 août. Pour la fête de Marie, vous voyez. Ah, d'accord. C'est quelque chose de très important, vous voyez. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une foi religieuse? Oui, pour un certain nombre de gens, oui, bien sûr, bien évidemment. Mais c'est aussi un attachement atavique à des traditions ancestrales et une marque d'appartenance à la communauté corse. Oui. Nous sommes avec Dr Ange, écrivain, médecin.
Il est d'origine corse. Pour ça, j'étais ravi de le demander de parler un peu de Corse. La langue de Corse, docteur Ange, l'origine, c'est quoi? Et ça ressemble à quelle... Ah, là, je vais me faire des ennemis. Il y a deux théories, vous voyez. La théorie, c'est que la Corse, la langue corse est un dérivé du latin. L'origine, c'est du latin, hein, bien évidemment. D'accord. À la base, hein, bien sûr, il peut y avoir quelques mots qui viennent d'une autre origine que le latin, mais la base, c'est le latin. C'est une langue latine. Beaucoup de Corses vous diront que c'est une langue latine au même titre que le français, l'italien, l'espagnol, le roumain, le portugais. Bon, d'accord. Sauf que d'autres vous diront que le corse est un dérivé de l'italien, en particulier du vieux toscan. Oh, il y a les deux théories, vous voyez. Oui. Et un exemple, puisque vous me posez cette question, je vais vous répondre complètement me concernant. Oui, docteur Ange. Oui. Mes parents n'ont pas voulu que j'apprenne l'italien. Moi, je voulais faire de l'italien. Et mon père me disait, non, tu ne fais pas d'italien, de toute façon, tu as appris le corse, tu iras en Italie, au bout de 15 jours, tu parleras comme eux. Mon père avait tort, c'est même pas au bout de 15 jours, c'est au bout d'une semaine. Vous voyez, tous les mots me reviennent. Donc, je n'ai pas appris l'italien et je comprends l'italien classique, c'est-à-dire l'italien que l'on parle, par exemple, dans les journaux ou à la télévision. Je le comprends aussi bien que le français. Comme je ne pratique pas l'italien tous les jours, si je dois parler au tout début d'un séjour en Italie, il faut que je cherche mes mots, puis après ils reviennent, vous voyez. Donc je n'ai jamais appris l'italien, je le comprends aussi bien que le français. Donc je suis de ceux, pour ma part, qui pensent que le corse dérive de l'italien. Mais ce que je suis en train de vous dire, d'autres le contesteront, et en particulier les enseignants de langue corse, qui vous diront qu'il y a effectivement des affinités et des accointances entre les deux langues, l'italien et le corse, mais que le corse est une langue particulière, distincte de l'italien. Voilà, je vous ai donné les deux positions. Bravo, merci docteur. Docteur, alors, le Corse était colonisé plutôt par quel pays? Alors, les Corses, notamment nationalistes, ont tendance à penser que nous avons été colonisés par tout le monde, vous voyez. Tout le monde. Mais en majorité, c'est-à-dire, plus d'années ou de siècles, c'était fait par qui? La présence de qui? C'est là que je mettais un tout petit peu d'ironie dans ma réponse, parce que est-ce que nous pouvons considérer que la période italienne de l'histoire corse était une colonisation? Il faut savoir que la Corse était rattachée historiquement, je le fais très 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 court, après le démantèlement de l'empire de Charlemagne, en fait la Corse est devenue un État pontifical. Mais le pape, lui, n'avait pas les moyens militaires de protéger la Corse, notamment contre les incursions des barbaresques qui arrivaient d'Afrique du Nord, vous voyez. Et la Corse a été donnée en gérance, d'abord à Pise, et après, lors des conflits qu'il y avait dans les principautés italiennes à cette époque-là, les Génois ont pris l'ascendant sur les Pisans et la gérance de la Corse a été donnée à Gênes. Par la suite, les Génois se sont comportés en Corse un peu comme des colonisateurs, vous voyez. D'accord. Et d'où les révoltes, d'où le fait après que les Français sont intervenus à la demande des Génois et puis n'ont jamais rendu la Corse aux Génois. Mais tout le monde s'accorde à dire que si la Corse était restée pisane, oui, rattachée à Pise, ben jamais elle ne se serait révoltée contre Pise et probablement nous serions une île italienne, comme l'est la Sardaigne ou comme l'est la Sicile. Alors la période d'Italie, c'était plus longue alors? Ah oui, c'est la plus longue. L'histoire française, ce n'est pas grand-chose. Enfin, bien sûr, on va nous dire ça fait 250 ans, d'accord, mais vous qui êtes un grand connaisseur de l'histoire de l'islam, vous savez très bien que les morts sont restés en Espagne 8 siècles et puis ils en sont partis, vous voyez. Bien sûr. Les Anglais sont restés plusieurs siècles en Irlande et puis ils en sont partis. Donc 250 ans, c'est pas grand-chose par rapport à l'histoire d'un peuple. Alors, peut-être c'est pour ça, docteur Ange, ici c'est mon avis,
puisque la période d'Italie, la présence d'Italie en Corse était assez longue, c'est pour ça que vous avez raison, c'est-à-dire l'origine de la langue, c'est latin, mais puisque pendant des siècles vous étiez, c'est-à-dire les Italiens étaient présents dans votre pays, alors, on peut dire comme ça, euh, il y a beaucoup de mots, des expressions, peut-être des littératures dans la langue corse qui viennent d'Italie à cause de la présence, comme actuellement dans le monde arabe. Dans le monde arabe, tous les pays qui parlent arabe, sauf Arabie Saoudite, n'étaient pas arabes, ils sont devenus arabophones, sauf la Turquie, Pakistan, Iran, qu'ils ont gardé leur langue d'origine, mais toutes les autres grandes civilisations, y compris les Phéniciens que vous venez de dire, ils étaient obligés d'accepter la langue arabe, mais peut-être rapprochement que vous avez fait avec l'Italie concernant la langue, c'était la présence, mais l'origine, comme vous venez de dire, l'origine de la langue pure corse, c'est latin, voilà. N'est-ce pas? Oui, Qu'est-ce que c'est vous en le pensez? latin. Et puis, il y a eu aussi des passages de population constants entre l'Italie et la Corse, par exemple, jusqu'à ce que la garde du Vatican devienne la garde suisse. La garde du Vatican était entièrement corse. Ah, d'accord. À Rome, il y a la Via Corsica, où il y avait énormément de Corses installés à Rome. Vous voyez, beaucoup de Corses aussi se sont enrôlés dans les armées italiennes. Pascal Paoli, qui est le chef de l'indépendance corse, a été à Naples, par exemple. D'accord. Et ce qui ne trompe pas, c'est l'expression qui désigne l'Italie. Quand, par exemple, l'Italie, les Corses appellent l'Italie terra ferma, la terre ferme, vous voyez, comme si eux, s'ils étaient un bateau au large de la terre ferme. On n'appelle pas la France comme ça, vous voyez. L'Italie, on l'appelait comme ça. Parce qu'il y a un lien qui est très important entre la Corse et l'Italie. La plupart d'entre nous, nous avons du sang italien dans les veines. Hein. Mon nom, par exemple, est extrêmement répandu en Émilie-Romagne, dans la région de Parme. Tous les noms pratiquement que l'on trouve en Haute-Corse, dans la région d'où je suis, vous les retrouvez quasiment tous en Italie. Quasiment. Donc voilà, il y a des similitudes entre les deux pays, les deux entités, les deux régions, enfin. Excellent. Alors, docteur, avant d'entrer dans un autre sujet, je vais vous demander de nous faire un cadeau, nous dire de 1 jusqu'à 10 en langue corse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, excellent. C'est pour ça que je voulais que vous le dites ça, parce que là-dedans, vous avez certains chiffres comme 2, comme 9, comme Noé, 9, et comme Cinco, le 5. Cinco, oui. Cinco, c'est 5. C'est-à-dire la moitié, vous savez, exactement la même chose dans la langue. Comme l'italien, oui. Persane. Dans la langue persane. En plus, dans la langue persane. Origine de sanskrit. Oui. Comme en français, deux en français aussi, on dit deux, vous voyez. 5, Cinco et 5, c'est la même chose. Oui. Mais puisque l'écriture, ça a été changé, tout ça, 9, c'est la même chose. C'est-à-dire la moitié des chiffres de 1 jusqu'à 10, c'est personne. Comme la même chose existe quand on va citer les chiffres de 1 à 10 dans la langue française. Voilà, ce que vous venez de dire, c'est le preuve le plus important, puisque les Phéniciens de l'époque, ils ne pouvaient pas être Phéniciennes, voilà, Libanais, où vous avez dit Gazet et tout ça, sans avoir des relations avec la civilisation perse, qu'à l'époque, pendant des siècles, ils y vivaient ensemble. Vous savez qu'actuellement, même Sousse, vous avez le tombeau de Daniel, Mordechai, Esther, tout ça, c'est en Iran. C'est-à-dire, Mésopotamie, c'était berceau de la civilisation. Mésopotamie, que selon la Bible, 140 pays comprenaient dedans, vous voyez.
Mais après, c'est Bien vrai, ils sûr. se sont émigrés vers l'Europe, l'Occident, tout ça. Vous savez, par exemple, Germanie. Germanie, il y a une province perse qui s'appelle Germanie. Mais on dit Germanie, puisque Kerman, on dit Kerman, puisque dans la langue arabe, le G n'existait pas. Après l'invasion arabe, Germanie est devenue Kerman en Iran. Vous avez Espagne, vous avez Gaulois, Guilan, le Gaulois, etc. On ne va pas entrer dans ce domaine-là, puisqu'il y a beaucoup des livres et des articles que les historiens européens ils ont écrits sur l'émigration de peuples de l'Europe, de l'autre côté du plateau persan. Docteur Ange, on va rester ensemble, restez avec moi, je vous fais un cadeau. Et voilà, écoutez, regardez, le cadeau c'est... David Abbassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps, tous les lundis et derniers samedis du mois, sur 95.2 FM et ici et maintenant.com.